Votre émission Asphalte Moteur vous est présentée par l'agence Renault Dumont à Valence. Votre agence Dumont vous propose de la mécanique, de l'entretien, de la carrosserie peinture, de la vente véhicules neufs et occasion et de la location de voitures. Rejoignez toute l'équipe de l'agence Dumont 81 bis rue des Mourettes à Valence dans la zone industrielle des Auréats. Amis de Mistral TV, bonjour. Nous sommes au mois d'avril sous un soleil radieux. Attention, mois d'avril, ne te découvre pas d'un fil. À l'agence Dumont à Valence, l'agence Renault, où nous sommes venus déjà faire le reportage de la R5 100% électrique. Eh bien aujourd'hui, dans votre émission Asphalte Moteur, nous allons vous présenter cette magnifique auto, cette Rafale Atelier Alpine. Allez, suivez-moi. Allez, suivez-moi, on y va. Elle me reconnaît grâce à la clé évidemment. Et puis on ouvre et elle va m'accueillir. Voilà, petite musique d'ambiance avec le logo Renault, l'atelier Alpine. Et puis hop, là on a tous les commodos sur ce volant. On va donc baisser un petit peu le son pour votre confort auditif. Et puis tout de suite, tiens, regardez, on peut poser ses gobelets ici, là, juste là, et puis autrement, également avec de la connectivité, et ici un autre rangement avec cette console modulable, encore un à l'arrière ici, de cet accoudoir où on a nos avant-bras qui sont confortablement installés. Allez, venez, on va pas traîner, je vais vous emmener directement sous ce capot moteur de cette Rafale, donc de l'atelier Alpine, avec cet hybride donc rechargeable. Alors hybride, comme tout le monde le sait, il y a un moteur thermique, c'est un 1200 cm3 avec un turbo. Et puis ici on peut voir l'ensemble mécanique que l'on connaît avec des choses bien classiques, le remplissage d'huile, le niveau, l'eau. Ici, on a vu déjà sur la R5, c'est le même système, le refroidissement pour les batteries. Ici, donc, boîtier électronique de gestion, dessous batterie, un moteur ici électrique est attelé d'une puissance de 70 chevaux pour régénérer la batterie principale placée en position centrale basse sous le véhicule et qui va donner, me semble-t-il, 14 chevaux supplémentaires sur le train avant, avec les 150 chevaux attelés de ce moteur et donc les 136 chevaux sur les deux roues arrière directionnelles. Donc 4 roues motrices, mais on dit 4 roues motrices parce qu'effectivement le moteur électrique arrière à un moment donc propulse la voiture avec de l'aide, donc de la traction. Voilà, en tout cas c'est 130 km en 100% électrique et puis on a une autonomie générale de 1000 km avec le moteur thermique. Alors on va continuer un petit peu dans faire le tour. Donc ici donc pour ouvrir, eh bien on a la trappe à essence, voilà, et là, donc la voiture me signale qu'elle se prépare pour le plein de carburant, elle ouvre la trappe, et de l'autre côté, bien sûr, nous avons l'emplacement pour le chargeur électrique. Alors, pour la recharge électrique, bien sûr. D'autre part, restez où vous êtes, car, cher ami, donc je vais ouvrir le coffre, ici même.
donc ouverture électrique, bien évidemment, avec son câble de rechargement. Et puis, vous le verrez sur les plans de coupe de notre caméraman, Roger Daniel, vous pouvez également, il y a le système pour recharger chez vous sur une prise ordinaire, qui est tout à fait agréable. La banquette 2 tiers, 1 tiers, bien sûr. Ici, quelque chose d'agréable, c'est la fermeture de ce haillon électrique, comme beaucoup de voitures donc, de luxe, qu'on appelle aujourd'hui les premium. Je vais donc refermer cette trappe. À l'arrière, il y a également donc une sonorisation qui est parfaite avant et arrière. Des sièges donc enveloppants à l'arrière, un espace tout à fait confortable pour les jambes. Et Roger, mon caméraman qui frôle les 2 mètres, va être très content de monter dans cette voiture, car si je m'installe en passager avant, je suis confortablement donc installé avec des jambes dans une position agréable, et mon passager arrière ne souffrira pas d'avoir les jambes, les genoux dans le menton. Voilà, donc ici, une multitude de rangements, à nouveau, ventilation, une finition donc agréable, voilà. Une sono, comme je le disais, Harman Kardon, très bonne qualité. En haut, là, nous avons le toit solarium que nous découvrirons tout à l'heure. On a quand même une voiture qui est parfaitement équipée. On a donc la moquette sur tapis et la moquette bleue alpine. On va passer maintenant devant donc le béquet arrière. Donc ici, là, très sympathique. L'essai que l'on va faire et que l'on va poursuivre, on ne va pas aller dans la technicité absolue. Moi, je vais me comporter simplement en conducteur lambda, comme nous sommes à 98%. Je me dis, tiens, je vais acheter cette voiture, je vais monter dedans, je pars, je roule, et sans trop de complexité, pouvoir m'en servir. Je ne me servirai pas de tous les systèmes. Je veux juste prendre du plaisir au volant de cette voiture, seul ou avec ma famille. N'oublions pas que, comme vous l'avez vu, il y a un grand coffre, qu'il y a 4 places confortables. Bon, c'est une 5 places bien sûr, mais 4 places très confortables. Ce qui veut dire qu'on peut prendre l'autoroute et partir dans des contrées éloignées, dans un confort, j'espère, absolu. Nous allons le découvrir. Allez, suivez-moi. À tout à l'heure. Nous venons de partir donc de l'agence du Mont à Valence, et puis nous sommes ici dans la zone industrielle des Auréats, et je suis en 100% électrique. Nous sommes repassés en hybride, et puis en hybride, là je suis en mode confort, mais je vais pouvoir passer en éco par exemple, et en éco, je passe en vert. En sport, je vais donc passer en rouge. Donc là, je vais avoir le maximum de puissance qui sera donc délivré par la voiture. Et comme je vous l'ai dit, on a un toit solarium à 100%. Et là, il est opaque en fait, parce qu'il est masqué par donc ce rideau, qui n'est plus un rideau qui va d'avant en arrière, mais le système nous découvre donc point par point, voilà, tout doucettement. On se rend compte ici que le ciel apparaît, et voilà, nous sommes maintenant en plein soleil, et c'est simplement avec ce bouton où je mets des crans de luminosité ou plus ou moins.
Allez, je vais repasser en mode éco. Donc on va s'afficher en vert. Et puis ici, eh bien, on va tourner à droite. Et là, je suis en hybride, mais je veux donc passer ici sur mon tableau de bord. Je vais passer en mode électrique. Là, je suis maintenant en 100% électrique. Une chose très intéressante par rapport au conducteur que je suis, il y en a pour les petits et les grands, avec donc le système de réglage en hauteur du volant et surtout de profondeur. Vraiment, les deux sont très très agréables. Et aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe, mais encore trop peu de voitures sont équipées de ce système qui franchement est indispensable pour avoir une conduite vraiment détendue, bien placée, bien positionnée dans la voiture. Parce que quand on est bien positionné dans la voiture, forcément son attention est à son comble, et c'est ce qu'on demande à un conducteur quand il est au volant d'un objet en mouvement. En l'occurrence, là, mesdames et messieurs, nous sommes dans la Rafale, atelier Alpine. Allez, nous avons pris l'autoroute, nous sommes donc direction Marseille, une petite bouillabaisse, coucou à tous mes copains du sud et notamment marseillais. Hein. Une petite bouillabaisse quand même, c'est bien, c'est chouette, ah oui, oui. On a une belle passion, hein, c'est quand même cool, hein. Tout le monde ne peut pas le dire ça. Bon, et donc je suis en mode éco et je suis en 100% électrique, donc je vais quand même enclencher mon mode hybride de façon à bien économiser un petit peu de ma batterie, et en même temps elle va se recharger un peu. Voilà, on vient de sentir une légère reprise gentille. Voilà, donc 130, c'est limité à 130, je suis à 131, pardon, 130, voilà. Finalement là j'ai décidé de sortir de l'autoroute, je vais aller sur une aire d'autoroute, là, pas très loin d'ailleurs de l'entrée de l'autoroute. Mais bon, les parkings d'autoroute, c'est toujours assez délicat, il y a plein de chicanes maintenant, voilà, on est un petit peu dans un slalom géant. Allez, on repart de ce parking et puis j'arrive dans la rampe de lancement, je vais donc accélérer un petit peu et bon, évidemment, la réactivité est instantanée. La boîte à vitesse est parfaite. Nous avons évidemment le correcteur trajectoire qui nous permet de garder sa ligne de conduite. Là, nous sommes très vite à la vitesse de 130 km/h, bien sûr, dans un confort, voiture très très silencieuse. Je vais repasser donc en mode éco. Voilà, j'ai pas d'écart, je suis sur l'autoroute, donc tout va très bien. C'est cool. Et puis là, eh bien, nous sommes en train de sortir du village de La Voulte-sur-Rhône. Et une chose donc qui est très agréable, dont il faut parler bien sûr sur cette voiture, eh bien, c'est le fait que nous avons donc la vision haute du tableau de bord. C'est-à-dire qu'on a les kilomètres-heure qui s'affichent et également le panneau de limitation de vitesse maximum. Et ça, il tombe vraiment pile sous les yeux dans l'axe de la route. Et ça, c'est vraiment super top. Merci, merci Renault.
bien, nous voici sur les hauteurs de Crisol, là, tout près du château. Simplement pour vous dire que, eh bien, que ça soit sur des petites routes sinueuses comme on vient de le faire, l'autoroute tout à l'heure qui était très agréable évidemment, c'est pas toujours évident. Eh bien, cette auto, cette Rafale est vraiment bien née. Elle est simple donc en utilisation. Encore une fois, et la dernière dans ce reportage, c'est à l'agence Dumont. C'est là où ils vous expliqueront toute la technicité, les possibilités qui sont innombrables sur cette voiture. Moi, je m'en suis simplement servi comme un conducteur lambda qui ne connaissait pas l'objet, qui est monté dedans, qui s'est installé très rapidement, sans chercher à droite, à gauche, plein de choses incroyables pour pouvoir trouver les réglages. Non, je me suis installé, je suis parti, j'ai conduit et j'ai pris du plaisir, mesdames et messieurs. Bravo. Quelle satisfaction, mesdames et messieurs, de retour à cette agence Renault ici, Dumont, à Valence, dans cette zone industrielle des Auréats, rue des Morettes, où eh bien, nous concluons cette émission Asphalt Motor, où je vous donne rendez-vous donc pour un prochain essai, sans aucun doute. En tout cas, celui-ci, ce Rafale, nous a donné entière satisfaction et 300 chevaux malgré tout, qui nous permet d'avoir une conduite agréable, un petit peu appuyée en montagne si on a envie de jouer un peu, avec toute et grande modération. En tout cas, on va encore une fois applaudir les ingénieurs, les designers de Renault et de chez Alpine également, puisqu'ils ont encore fait évoluer ce véhicule, ce Rafale, qui eh bien, est magnifique. À une très prochaine fois, très rapidement, dans votre émission Asphalt Motor sur Mistral TV. À bientôt.